est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 14e dimanche du temps ordinaire, lu par la sœur Patience Konouté Ndéa et le diacre Tégu Horatio SMA, commenté par le Père Parfait Boloué SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un âneau, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 9, 11 à 13. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Les textes que nous propose la liturgie de ce 14e dimanche du temps ordinaire nous invitent au bonheur. Le Seigneur nous a créés pour le bonheur. Il veut que nous soyons heureux, que nous vivions dans la joie et dans la quiétude. Voilà ce qu'il promet à son peuple dans la première lecture de ce matin. Exulte de joie, exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. La joie, la paix et le bonheur auxquels nous sommes appelés seront bâtis sans engin de guerre. Voici ton roi qui vient vers toi. Il fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Alors, chers frères et sœurs, comment est-il possible d'acquérir cette paix dont nous promet le Seigneur sans violence, sans tricherie, ni trahison dans notre société actuelle? Quand on sait que le fort cherche toujours à écraser le plus faible pour maintenir sa domination, quand on sait que le faible cherche à renverser le plus fort pour prendre sa position ou devenir comme lui, quand on sait que la logique de notre monde actuel définit le bonheur comme la jouissance des biens matériels et tous les coups sont permis, tous les moyens sont bons, l'essentiel c'est d'y arriver, peu importe ce qu'il faut faire. Comment peut-on acquérir ce bonheur, cette paix que le Seigneur nous promet? Chers frères et sœurs, face à tout ce que le monde nous propose, nous devons nous rappeler que le vrai bonheur se trouve en Dieu seul. Le bonheur pour lequel nous sommes créés et dont fait écho la liturgie de ce jour est un bonheur impérissable, comme l'avions demandé dans la prière d'ouverture. Et ce bonheur impérissable ne se réalise qu'en Dieu seul. Lui seul est capable de nous le procurer. Il ne s'agit pas des biens matériels, mais celui de la paix intérieure. Le bonheur dont le Seigneur nous promet est la paix du cœur, celui qui nous permet de vivre. Car vivre, c'est demeurer en Dieu. Mais s'éloigner de Dieu, c'est mourir. Car lorsqu'on se sépare de l'auteur de la vie, on reste sans vie. Et c'est bien évidemment dans cette optique que Saint Augustin affirmait ceci. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nos cœurs sont sans repos lorsqu'ils ne reposent pas en toi. L'argent contribue au bonheur, c'est vrai, mais l'argent ne fait pas le bonheur. On peut l'avoir et se sentir malheureux. Les exemples sont là. D'autres ont signé des pactes, ont vendu leurs âmes au diable, escroqué, volé, pensant qu'en devenant riches, ils allaient jouir du bonheur dont ils ont toujours rêvé. Mais hélas, ils ont tous les biens de ce monde, mais ils sont les plus malheureux de ce monde. Il suffit de s'approcher d'eux pour découvrir leur misère. Et pour vous et moi, chers frères et sœurs, fidèles laïcs, comme religieux, prêtres, demeureux dans ce bonheur que le Seigneur nous promet, c'est aujourd'hui un appel à l'humilité, comme Jésus nous le dit dans l'évangile de ce matin. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Les tout petits sont ceux qui font confiance à leurs parents. Ils sont heureux, fiers, joyeux et se contentent de ce que leurs parents leur offrent. Alors que l'orgueilleux, il est insatiable, insatisfait. Et lorsque nous devenons insatiables, nous devenons insatisfaits, lorsque nous nous retrouvons dans cette condition, nous devenons des esclaves de la chair, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Nous nous laissons dominer par les tendances mauvaises lorsque nous voulons être toujours à la portée de toutes choses. Nous devenons maintenant des êtres esclaves de la chair, de tout ce qui entraîne l'homme au péché. Et le péché, comme le savons, conduit à la mort. Mais si vous tuez les désordres de l'homme pécheur, nous dit Saint Paul, vous vivrez. Et la seule personne en qui réside la grâce pour guérir la liberté de l'homme blessé par le péché, c'est le Christ. C'est en lui seul que tout homme peut trouver le bonheur. C'est en lui seul que tout homme peut trouver la force de résister au mal et d'accomplir le bien. Voilà pourquoi Jésus nous invite dans l'évangile à décharger sur lui tous nos fardeaux, tout ce qui pèse sur nous.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur moi mon joug, devenez mes disciples, quand je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Quels sont donc ces poids, ces fardeaux qui pèsent sur nous, ces tendances de la chair qui nous enlisent dans le péché? Que cette Eucharistie que nous célébrerons aujourd'hui sur tous les autels du monde, que cette Eucharistie, que ces Eucharisties nous donnent la force de lutter contre les assauts de la chair, qu'elle nous donne la grâce de tuer en nous les désordres de l'homme pécheur. Que Dieu lui-même bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.